Bonjour à tous, je suis Anne Pertus, je travaille auprès des TPE, je les accompagne sur tout ce qui est structuration administrative, transformation digitale et je les aide à fluidifier leur organisation. Et aujourd'hui, on va parler de la RGPD, je ne sais pas si vous connaissez. Donc qu'est-ce que c'est la RGPD? Pourquoi c'est obligatoire pour toutes les entreprises sur l'Union européenne? On va voir aussi quelles sanctions vous pourriez rencontrer si vous n'êtes pas en accord avec la RGPD. Je vais aussi vous expliquer ce qu'est un DPO, si vous avez entendu parler de la notion. Ce qu'on va voir d'autre, rassurez-vous, c'est qu'il y a des formations en ligne qui sont gratuites sur la RGPD, donc vous allez pouvoir vous former et former un de vos salariés. Et je vous montrerai justement comment, étape par étape, quels sont les différents modules pour mettre en place la RGPD au sein de votre entreprise. On commence. Déjà, RGPD, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire Règlement général de la protection des données. C'est une réglementation européenne qui a été mise en place en 2018 et l'utilité de cette réglementation, ça vise à protéger vraiment les données personnelles des citoyens qui sont dans l'Union européenne. C'est-à-dire, vous êtes en France, vous vendez des produits aux citoyens européens, vous êtes sous l'égide de la RGPD, donc vous devez la respecter. En gros, il y a vraiment beaucoup d'organismes et d'associations qui doivent respecter le RGPD. Même une institution qui ne serait pas européenne mais qui vendrait ou alors qui récolterait les données personnelles de citoyens européens sont aussi sous l'égide de la RGPD. En ce qui concerne les sanctions, la CNIL, la Commission nationale des libertés et de l'informatique, a des sanctions dans le cas avéré d'un non-respect de la RGPD. Donc ça va du rappel à l'ordre jusqu'à des injonctions à se mettre en conformité, avec bien entendu des sanctions financières et des suspensions partielles de pouvoir utiliser les données de vos clients. Il y a des amendes administratives, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux se mettre en règle par rapport à la RGPD. Donc c'est vrai, c'est encore quelque chose d'administratif à mettre en place, mais comme je vous ai dit, il y a un atelier en ligne qui est vraiment bien fait, et cela vous permettra aussi de former vos salariés sur des notions qu'ils ne connaissent pas forcément, et ça pourra faire partie du plan de formation que vous devez faire pour vos salariés. Alors, en ce qui concerne le DPO, qu'est-ce que c'est? C'est un délégué à la protection de vos données. En fait, c'est la personne qui va être responsable de la mise en conformité de votre entreprise avec la RGPD. Ce n'est pas le responsable de traitement. Le responsable de traitement, ça va être plutôt votre entreprise. Donc, le DPO, ce fameux délégué, il peut être soit externe, soit interne. Donc, selon la taille de votre entreprise, il doit avoir certaines certifications. Là, dans le cas d'une petite entreprise qui ne gère pas des données, on va dire, dangereuses ou des données qui sont complexes à gérer, si, par exemple, quand vous êtes une entreprise, vous gérez souvent le nom, le prénom de vos clients et vous ne gérez pas de matière politique ou de choses comme ça. Sauf si ce sont des entreprises particulières de cybersécurité ou des choses à ce titre. Mais dans ce cas-là, la partie juridique les a certainement mises en adéquation avec tout ce qui est RGPD. Donc si vous êtes, on va dire, plutôt une petite entreprise, il faut que vous ayez des notions RGPD et l'atelier en ligne proposé par la CNIL est suffisant pour être délégué à la protection des données sur une petite entreprise. Après, de toute façon, vous pouvez vous faire aider par des experts en externe. Pour de plus amples informations, si vous pouvez être le DPO de votre entreprise ou pas, je vous laisserai vous référer au site de la CNIL qui explique tout ceci. Alors, nous voici sur le site de la CNIL. J'ai tout simplement googlé CNIL. Vous avez une partie particulier, une partie professionnelle. Et donc, alors c'est vrai qu'il y a plein d'informations dans tous les sens. C'est pour ça que je vous mettrai les liens en description pour que ce soit plus facile pour vraiment rechercher les sujets qui vous intéressent, parce que sinon on peut se perdre un peu de temps. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est le fameux atelier en ligne. Donc vous allez sur ma conformité au RGPD, et donc là vous avez l'atelier RGPD. Et voilà. Comment se présente l'atelier en ligne RGPD? Vous avez les 5 modules, donc je me suis inscrite aux 5 modules, donc je ne les ai pas encore tous faits, je les fais petit à petit. Voilà comment ils sont présentés. Pour rentrer dedans, c'est facile, ou vous rentrez par l'image ou alors par le schéma qui est à côté. Le site internet est vraiment assez bien fait et assez facile à utiliser.
Vous avez par module une introduction, les activités, donc c'est vraiment la grosse partie du cours. Vous avez souvent en savoir plus, donc c'est là où ils vont vous mettre les liens pour aller chercher par exemple le registre ou d'autres éléments. Vous avez une évaluation et si vous avez réussi, vous avez une attestation de suivi. Donc moi j'ai commencé et je vais bientôt finaliser. Donc là vous avez le menu qui est de nouveau représenté. 95% seulement sur le premier module, c'est pas assez. Mais disons que c'était vraiment le module historique. C'est pas le module le plus important. C'est dans le module 1, c'est pas là où vous allez avoir de la mise en pratique en fait. Donc on va faire module par module pour que vous puissiez voir. Donc l'introduction. Voilà. Alors le petit truc que je trouve dommage, c'est ça, c'est que ça ouvre sur une autre fenêtre qui sort vraiment de leur plateforme e-learning. Bon, c'est juste ça qui est dommage. Bon, je vais peut-être pas exagérer non plus parce que franchement, la plateforme, elle est jolie, elle est cohérente et elle est ergonomique. Donc, on ne peut pas demander grand-chose de plus. Les activités, voilà. Et vous avez des cours. Je vous montre comment est un cours. Ils ont essayé de rendre ça le plus vivant possible. Et vraiment, les gammes chromatiques sont vraiment respectées. Ça fait quand même plaisir parce que de ne pas aller sur des sites internet où la plateforme est désagréable. Parce que déjà, la matière est pas... C'est pas compliqué, la RGPD, c'est juste que c'est pas un outil de divertissement, on va dire. Donc là, il vous présente l'évolution de la protection des données personnelles à travers les âges, si je puis dire, donc sur plusieurs années. Et en fait, vous cliquez tout simplement... Pardon, et vous avez les différents éléments. Ce qui est assez bien, c'est que vous cliquez pas toujours, c'est pas toujours sur suivant, 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 c'est assez différent. Donc voilà comment ça se présente. En fait, toutes les introductions ce sont des vidéos, et après vous avez les cours dans vraiment la partie activité. Donc je vais pas vous les faire tous. Donc là, activité dans le module 2, la production des données. Et là, vous avez les 8 règles d'or. Donc ils vous les synthétisent, pardon, excusez-moi. Ils vous les introduisent dans le premier chapitre. Et après, chaque règle d'or est vraiment explicitée. Donc on va aller... Les règles d'or, c'est vraiment l'essentiel parce qu'en fait, c'est à partir de là où vous allez comprendre quand vous avez une donnée, comment vous la réceptionnez, quelles sont les applications qui sont derrière. Donc c'est vraiment l'élément, on va dire, théorique à comprendre. Plutôt que le chapitrage sur les dates qui est intéressant. Hein. Je ne dis pas l'histoire, c'est intéressant, mais là, si vous êtes une TPE, vous voulez un petit peu plus de concret, on va dire. Alors... Donc voilà, ils vous font un bref rappel. Comme je vous ai dit, vous voyez, c'est assez joli. Et voilà les 8 règles d'or. Donc la licéité du traitement, la finalité, la minimisation des données, voilà, je vous laisse lire. Et après, dans les prochains chapitres, il vous explique chaque règle d'or. Là, il vous explique chaque règle d'une manière concise, donc ce qui est très bien, parce que comme ça, vous coltinez pas toute l'explication. Donc il disent les 6 conditions de la licéité, et après, vous les voyez par la suite. Là, par exemple, c'est une règle d'or qui est assez logique. Je vais vous donner un exemple tout de suite sur cette règle d'or. Je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'est la RGPD parce que la formation, l'atelier en ligne sert à ça et je voulais vraiment vous le faire découvrir parce que c'est un atelier gratuit. Mais là, posons-nous la question quand on recueille des données personnelles, à quoi elles servent? Est-ce qu'elles servent? Est-ce qu'elles ont une finalité qui est légitime? Quand vous posez des questions pour recueillir toutes les données de votre client, par exemple, est-ce que la date d'anniversaire, la recueillir est utile? Non, vous n'avez pas le droit de recueillir la date d'anniversaire du client, vous en moquez. Hormis si vous faites un cadeau, je dis une bêtise, à sa date d'anniversaire. À chaque fois que vous posez une question, il faut que vous puissiez en expliquer la finalité. Dans la finalité du traitement, ça induit la minimisation des données. En fait, les mots ont l'air assez complexes, mais c'est tout simplement recueillir seulement ce dont on a besoin. Donc vous avez un laïus sur les données qui sont sensibles, donc la conservation limitée des données, les obligations de sécurité, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir. Il ne faut pas qu'on puisse pirater facilement les données de vos clients ou de vos salariés.
La transparence, c'est-à-dire, souvent on le voit sur le site internet, il y a des cookies, quand vous remplissez le formulaire d'un site internet, ces données vont nous servir à, et vous devez expliquer à quoi elles servent. Et le droit des personnes, la dernière règle d'or, c'est qu'elles peuvent maîtriser les données qu'elles vous ont données. Voilà à quoi ressemble un cours. Vous voyez là, ils vous ont vraiment transmis l'essentiel dans ce chapitre 1. Là, on peut vraiment comprendre quelles sont les règles d'or qu'il faut mettre en place et qu'il faut comprendre et mettre en place au sein de votre entreprise. Après, donc là, le module 3 va plus concerner les différents acteurs qui sont en jeu sur le recueil des données. C'est-à-dire, si c'est pas vous qui avez récupéré les données mais que vous les traitez, vous avez quand même une co-responsabilisation. Donc il faut vraiment voir, aussitôt que vous avez de la donnée, il faut penser RGPD. C'est aussi simple que ça. Donc le module 4, c'est vraiment le délégué à la protection des données. Et là, on va vous expliquer ce qu'est le délégué à la protection des données. On vous l'explique un petit peu plus. Donc toujours un chapitre introduction. Vous voyez, c'est assez aéré. Vous voyez comment on se bat. Je vous montre. Vous n'allez pas apprendre là. Si ça vous intéresse, vous irez vous-même vous renseigner. Mais c'est vraiment fluide. On peut lire facilement. C'est écrit en assez gros. Non, il y a vraiment eu un gros travail au niveau de comment apprendre en digital. Donc voilà les différents cours. Et comme je vous ai dit, vous avez des évaluations. Donc ça, c'est très bien pour vous certifier vos compétences. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de la plateforme de l'atelier en ligne RGPD que je trouve vraiment bien faite. Je vais arrêter de les encenser, mais je vous enjoins à essayer au moins d'apprendre là-bas. Non. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était donc sur les outils de conformité, en savoir plus. Vous avez toujours un en savoir plus, et c'est là où vous pouvez avoir des choses en plus, comme c'est bien dit. Mais par exemple, le registre des activités de traitement, puisque en fait, aussitôt que vous vous préoccupez de RGPD dans votre entreprise, il va falloir mettre en place un registre. Alors, et le registre, donc il vous renvoie sur le site de la CNIL directement, et là vous avez un modèle de registre. Donc ça, c'était les anciens modèles. Moi, j'ai téléchargé le nouveau modèle. Est-ce qu'il est encore là? Il est là. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est un peu effrayant. On ne stresse pas. Je comprends que ce soit toujours un petit peu effrayant. Donc moi, je vous conseille de suivre. Quand vous avez un outil comme ça qui est fait, je vous conseille de suivre parce qu'en plus, ils nous font des rappels qui renvoient directement au site internet. Par exemple, vous savez plus ce que c'était un DPO. Vous cliquez et vous tombez sur DPO de la CNIL. Donc moi, je vous enjoins vraiment à utiliser leur outil. C'est un Excel que vous pourrez mettre ou dans votre Drive ou alors que vous le gardez dans votre... sur votre ordinateur, tout simplement. En sachant qu'il devrait être enregistré et dupliqué dans 2 ou 3 endroits différents. Donc vous avez le tutoriel et donc là, il vous montre la liste de traitements. Donc là, vous devez expliquer tous les traitements que vous avez. Donc ça peut être... Mais ce sont vraiment des choses à faire. Donc si vous avez une assistante administrative, une assistante de direction, bien entendu, elle peut prendre ça en main, il n'y a pas de souci sur une TPE. Et ensuite, pour chaque nom de traitement, vous avez une fiche à remplir. Donc qui est responsable du traitement? Là, par exemple, vous avez, il nous faut un exemple, vous avez la gestion de la paie, donc numéro ref, là c'est un exemple, et hop, sur chaque document, vous expliquez en fait ce que vous mettez en place. Donc là, c'est quelles données vous avez demandé. Donc on a bien les états civils, les identités, tout ceci. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas de choses qui sortent, qui sont extraordinaires par rapport à la gestion de la paix. C'est toujours en lien et en finalité. Donc c'est un petit peu... ça peut être un petit peu long à mettre en place, mais une fois que vous l'avez mis en place, vous êtes quand même protégé. Et surtout, vous avez la formation qui vous accompagne et qui vous aide. Voilà, nous sommes revenus sur la formation. Moi, c'est vraiment quelque chose que je vous enjoins à faire. Inscrivez-vous au moins dessus pour voir à quoi ça correspond. Je sais, pour les dirigeants de TPE, c'est encore une chose qui se rajoute sur votre matelas administratif à gérer, j'en suis bien désolée. Après, vous pouvez le déléguer en externe. Vous pouvez déléguer toute votre RGPD. Il y a des DPO qui sont en externe ou à des office managers. Il y en a aussi qui s'en occupent.
que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Ou alors, si vous avez une assistante administrative, qu'elle se forme à la RGPD, pour elle, ça lui fera un plus, ou une assistante de direction, ou un assistant de direction, attention, qu'il se forme à la RGPD, qu'il se forme au moins grâce à l'atelier en ligne, et dans ce cas-là, il pourra vraiment vous accompagner sur votre mise en conformité, en sachant que ça a l'air assez complexe, mais disons que c'est vraiment... il faut se dire que c'est du juridique, une fois qu'on maîtrise un petit peu la matière, tout est assez simple à mettre en place, puisque vous avez déjà les registres qui sont créés, vous n'avez plus qu'à remplir toutes vos données de traitement. Donc, allons tous sur l'atelier en ligne. Pour une fois qu'il y a un travail qui est fait de manière cohérente, assez ludique sur une matière qui est abrupte et de manière ergonomique, profitons-en. Voilà, profitons-en. Vous avez tous les liens qui sont intéressants pour vous que j'ai mis en description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez trouvé ça intéressant, commentez, likez, ça serait super sympa. Abonnez-vous à ma chaîne. Et s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde sur tout ce qui est administratif, comment mieux organiser sa TPE, quels sont les meilleurs outils digitaux, n'hésitez pas. Je suis à votre écoute et je vous remercie encore. Très bonne journée à vous. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always